Ces derniers jours, la bourse américaine a subi une baisse significative, en grande partie due aux performances inférieures aux attentes des géants technologiques. Cet affaiblissement des actions des grandes entreprises technologiques survient à un moment particulièrement difficile pour l'économie américaine, où un nombre croissant de citoyens expriment des inquiétudes quant à leur capacité à payer leurs factures et à maintenir leur niveau de vie. La situation est plus préoccupante que la crise financière de 2008, puisque près de 40% des Américains se disent préoccupés par leurs finances. Explorons le contexte actuel et ses implications pour l'avenir économique. Le scénario actuel, incertitude et préoccupation. La situation économique actuelle aux États-Unis est marquée par une série de défis. La récente baisse du marché boursier est largement attribuée aux résultats décevants des grandes entreprises technologiques qui jouent un rôle crucial dans l'indice S&P 500. Ces résultats frustrants ont affecté la confiance des investisseurs et exacerbé les inquiétudes concernant la santé globale de l'économie. Dans le même temps, l'inflation demeure un problème urgent. Même si les prix n'augmentent pas aussi vite qu'avant, les coûts restent élevés et ont un impact important sur les budgets familiaux. Les prix des denrées alimentaires, en particulier, ont poussé de nombreux Américains à prendre des décisions financières difficiles, comme sauter des repas pour économiser de l'argent. Les chiffres sont alarmants. Comparé à la crise financière mondiale de 2008 où 37% des Américains étaient inquiets pour leurs finances, le taux actuel de 40% démontre une situation encore plus grave. La dette des ménages américains a atteint un montant record de 17,690 milliards de dollars, soit une augmentation de 1% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance de la dette est un signe inquiétant, étant donné que de nombreux Américains ont du mal à couvrir leurs dépenses essentielles. L'impact des taux d'intérêt et du crédit élevé. La relation entre la hausse des taux d'intérêt et l'endettement croissant des ménages est un facteur crucial dans ce scénario économique. De nombreuses personnes se tournent vers les cartes de crédit pour couvrir leurs dépenses quotidiennes, notamment la nourriture et les services essentiels. Le solde moyen des dettes sur les cartes de crédit atteint des niveaux records et la capacité de nombreuses personnes à payer leurs dettes diminue. Un endettement élevé sur les cartes de crédit a des conséquences importantes. Ceux qui font face à des difficultés financières risquent de voir rapidement leurs options se tarir, surtout en cas d'urgence imprévue. La dépendance croissante à l'égard du crédit est le signe que de nombreux Américains ont du mal à maintenir un niveau de vie adéquat. La crise du marché immobilier. Un autre domaine touché par la situation économique actuelle est le marché immobilier. La hausse des loyers et la forte demande dans les villes du sud des États-Unis, comme Nashville et Jacksonville, ont entraîné une augmentation du taux d'expulsion. L'impact de la pandémie et la migration vers des zones plus abordables ont exacerbé cette situation, entraînant des augmentations significatives des loyers qui dépassent les revenus des résidents locaux. Ces pressions sur le marché immobilier ont entraîné une augmentation substantielle des taux d'expulsion qui ont augmenté jusqu'à 35% dans certaines régions depuis le début de la pandémie. La situation est particulièrement difficile pour les familles à faible revenu qui font face à un marché locatif difficile et en constante évolution. L'économie et la performance des grandes entreprises. La performance des grandes entreprises technologiques est au cœur des préoccupations économiques actuelles. Les actions de CES Société, qui ont joué un rôle fondamental dans la reprise économique post-pandémique, ont affiché des résultats inférieurs aux attentes, affectant le marché boursier dans son ensemble. Les investisseurs se demandent si ces résultats pourraient être le signe d'un ralentissement économique plus large. De plus, la relation entre le marché boursier et la santé économique globale est complexe. Le marché boursier a enregistré des sommets historiques ces dernières années, mais les inquiétudes croissantes quant à la durabilité de ces gains
soulève des questions sur la possible formation d'une bulle financière. L'impact de l'inflation et des stimuli économiques. La hausse de l'inflation et la réponse de la politique économique ont joué un rôle crucial dans la crise économique actuelle. Pendant la pandémie, l'impression monétaire massive et la relance économique ont été utilisées pour soutenir l'économie. Cependant, la quantité de monnaie en circulation et son impact sur l'inflation sont des sources d'inquiétude. Une inflation accumulée de 30% a contribué à la hausse des prix et au sentiment généralisé de difficultés économiques. La relation entre inflation et relance économique est complexe, mais le fait est que le coût de la vie augmente et que de nombreux Américains ont du mal à maintenir leur niveau de vie. Le rôle des politiques et des dirigeants économiques. Les politiques économiques actuelles et les actions des dirigeants politiques ont fait l'objet d'intenses débats. L'administration Biden, en particulier, a été critiquée pour son approche économique et sa gestion de la crise inflationniste. Les discussions sur l'économie et les politiques de relance sont souvent polarisées et les opinions sur l'efficacité de ces politiques varient. L'administration Harris, avec sa possible future candidature, est également au centre des discussions économiques. L'impact des politiques mises en œuvre et l'efficacité des stratégies de réponse aux crises sont des questions qui continuent d'être débattues par les analystes et les citoyens. La récession et la crise du marché. La possibilité d'une nouvelle récession ou crise économique suscite de plus en plus d'inquiétudes. La tendance historique montre que le marché boursier, après avoir atteint des sommets historiques, peut être confronté à des baisses significatives, comme ce fut le cas en 2001 et 2007. La situation actuelle soulève des questions sur le moment et la manière dont une éventuelle crise pourrait se produire. Les signes d'une éventuelle récession sont évidents dans plusieurs indicateurs économiques. L'effondrement des petites institutions financières, la crise de l'immobilier commercial et le taux de défaut élevé sont autant de signes de fragilité économique. Vision personnelle et besoin d'adaptation. Face à ces préoccupations économiques, il est important de prendre en compte les perspectives individuelles et la nécessité de s'adapter. La situation économique actuelle exige une approche proactive et un état d'esprit de résilience. Il est essentiel de conserver une attitude positive et de chercher des moyens d'améliorer votre situation financière personnelle. L'idée de se recréer et de rechercher des opportunités au milieu des défis est un principe fondamental pour faire face à la crise. La capacité d'adaptation et de recherche de solutions alternatives est essentielle pour faire face à la situation économique actuelle. L'avenir de l'économie américaine. Alors que nous regardons vers l'avenir, la question centrale est de savoir comment les Américains vont gérer les changements économiques et l'incertitude. L'économie connaît d'importantes transformations et le concept traditionnel du rêve américain devra peut-être être redéfini. La capacité à faire face à l'inflation, aux changements du marché du travail et aux pressions économiques nécessitera une approche innovante et adaptative. L'accent devrait être mis sur la recherche de moyens d'améliorer la situation financière personnelle et collective en recherchant de nouvelles opportunités et stratégies pour faire face aux défis économiques. En résumé, la crise économique actuelle aux États-Unis est complexe et multiforme, impliquant des problèmes de performance boursière, d'inflation élevée, d'endettement croissant et de pression sur le marché immobilier. La capacité à relever ces défis et à trouver des solutions appropriées sera cruciale pour la reprise économique et l'avenir financier des Américains. Quand on regarde la situation économique actuelle aux États-Unis, il est difficile d'ignorer les signes alarmants qui émergent quotidiennement. La chute des actions, les performances décevantes des géants technologiques et la hausse inquiétante du taux de chômage dressent un tableau sombre. Ce scénario n'est pas seulement le reflet de la volatilité des marchés,
mais aussi un indicateur de problèmes financiers plus profonds affectant des millions d'Américains. Sur le plan personnel, beaucoup ont du mal à faire face à leurs factures et l'impact de cette lutte est vaste et croissant. Récemment, une enquête a révélé qu'environ 40% des adultes américains s'inquiètent de payer leurs factures, un chiffre qui dépasse le niveau d'inquiétude enregistré lors de la grande récession de 2008, lorsque 37% de la population s'inquiétait de ses finances. Ces chiffres sont alarmants et reflètent la pression financière importante à laquelle sont confrontés la plupart des citoyens. La hausse du coût de la vie, l'inflation persistante et l'endettement croissant des ménages contribuent à cet état d'appréhension généralisé. Actuellement, la dette des ménages américains a atteint un montant record de 1,769 milliards de dollars, soit une augmentation de 1% par rapport au trimestre précédent. Bien que l'inflation ait montré des signes de ralentissement, cela ne signifie pas que les prix diminuent réellement. Ils n'augmentent tout simplement plus aussi rapidement qu'avant. Le fait est que plus d'un quart des Américains ont dû sauter des repas en raison des prix élevés des supermarchés et 80% des personnes interrogées ont remarqué une augmentation significative des prix. Beaucoup consacrent désormais environ 60% de leurs revenus mensuels aux seules dépenses essentielles, ce qui laisse très peu de place à d'autres besoins ou à des économies. Ce stress financier est aggravé par le fait que même si l'économie est techniquement en croissance et que les taux de chômage sont faibles, de nombreuses personnes ont du mal à maintenir leur équilibre financier. La situation est encore plus complexe si l'on considère l'endettement élevé des cartes de crédit qui s'élève désormais entre 100 et 200 milliards de dollars. Cela signifie que de nombreux Américains utilisent leurs cartes de crédit pour couvrir leurs besoins de base, comme les courses et les factures de services publics, sans pouvoir payer la totalité à la fin du mois. Cela crée un cycle dangereux d'endettement qui exacerbe la pression financière. Il est indéniable que les loyers élevés ont contribué à une augmentation des expulsions, avec une augmentation de 35% depuis le début de la pandémie. Les villes qui ont connu un boom démographique pendant la pandémie, comme Nashville, Fort Worth et Jacksonville, ont connu une augmentation significative des expulsions, 31%, 25% et 14%, respectivement. Ces augmentations sont le résultat d'une migration massive vers des zones plus abordables, qui à son tour a gonflé les prix des loyers au-delà de la capacité des résidents locaux à suivre. En outre, l'impression massive de monnaie pendant la pandémie, qui a entraîné une augmentation considérable de la masse monétaire, est un facteur important de l'inflation actuelle. Depuis 2020, on estime que jusqu'à 80% de toute la monnaie imprimée a été créée en réponse à la crise, ce qui a entraîné une bulle économique qui affecte à la fois les économies américaines et mondiales. Même si l'Amérique peut sembler relativement plus forte que d'autres économies mondiales, la vérité est que le niveau de vie et les attentes financières évoluent rapidement. Cette situation a provoqué un sentiment croissant de désespoir et de frustration chez de nombreux Américains, et le concept de rêve américain est plus que jamais remis en question. Selon une enquête de Newsweek, 54% des Américains estiment qu'il est de plus en plus difficile d'accéder au statut de classe moyenne. La perception selon laquelle le rêve américain est inaccessible est renforcée par l'évolution des réalités économiques et la rareté des emplois bien rémunérés, en particulier pour la jeune génération, confrontée à un marché du travail saturé d'emplois mal rémunérés et à une automatisation croissante. Viviane, une ancienne employée de Wall Street, connue sur TikTok sous le nom de Your Rich BFF, souligne que le rêve américain traditionnel est dépassé. Elle déclare que nous ne pouvons pas utiliser le même scénario que celui utilisé par nos parents dans le monde d'aujourd'hui. Les changements dans l'économie et la hausse du coût de la vie rendent de plus en plus difficile la réalisation des vieux idéaux. Ce qui était considéré comme normal pour les générations précédentes, comme acheter une maison, élever une famille et avoir une carrière stable,
n'est plus une réalité viable pour beaucoup. Ce sentiment de désillusion à l'égard du rêve américain reflète en partie l'évolution du marché immobilier et les attentes économiques. Le coût de la vie augmente et les possibilités d'emploi bien rémunérés se font de plus en plus rares. L'écart entre richesse et pauvreté se creuse, les riches devenant de plus en plus riches et les pauvres luttant pour garder la tête hors de l'eau. Le concept de pauvreté et de faillite est en train de changer et beaucoup de ceux qui éprouvent des difficultés financières sont confrontés à des défis importants juste pour rester à flot. En outre, la possibilité d'une nouvelle crise économique suscite de plus en plus d'inquiétudes. Le marché est en hausse, mais nous observons également des signes indiquant qu'une correction pourrait être imminente. La comparaison avec les bulles économiques précédentes, comme celles de 2001 et 2007, suggère que le marché pourrait se trouver dans une position vulnérable. Les ventes d'actions par les milliardaires et les politiciens, la hausse des prix des cartes de crédit et l'effondrement du marché de l'immobilier commercial sont autant de signes que l'économie pourrait se préparer à un ralentissement important. Il ne faut toutefois pas oublier que les crises économiques sont cycliques et inévitables. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous nous préparons à ces changements et dont nous y répondons. La clé pour surmonter ces défis est de maintenir une attitude positive et proactive. Au lieu de se concentrer sur les difficultés et de blâmer les facteurs externes, il est crucial de se concentrer sur la manière dont nous pouvons améliorer nos propres situations et préparer l'avenir. Personnellement, j'ai vu cela au cours de mon propre voyage. Au fil des années, j'ai assisté à d'innombrables conférences d'affaires et événements de développement personnel. Ces expériences m'ont appris que, quelles que soient les circonstances économiques, la façon dont vous choisissez de réagir et de vous adapter aux changements peut faire une différence significative dans votre vie. Au lieu de vous laisser consumer par le désespoir, il est essentiel de chercher des moyens de vous réinventer et de continuer à grandir. Le concept du rêve américain évolue, tout comme les attentes en matière de vie et de travail. Dans le passé, le succès se mesurait souvent à la quantité de biens matériels que l'on possédait. Aujourd'hui, l'accent est davantage mis sur la liberté financière et la capacité de définir son propre chemin. Si vous êtes prêt à vous adapter et à explorer de nouvelles opportunités, il est toujours possible d'atteindre le type de réussite personnelle et professionnelle qui correspond à vos propres valeurs et objectifs. Par conséquent, au lieu de se perdre dans un état d'esprit de pénurie, il est crucial d'adopter une approche optimiste et pratique. Fixez vos objectifs, cherchez des moyens d'améliorer vos compétences et soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Même si le paysage économique actuel est difficile, il offre également des opportunités à ceux qui sont prêts à s'adapter et à s'efforcer. Enfin, n'oubliez pas que le véritable changement commence avec vous. Au lieu d'attendre que les conditions du marché ou économique changent, concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez améliorer votre propre situation. Investissez dans votre développement personnel, recherchez des connaissances et maintenez un état d'esprit positif. Cela peut faire toute la différence dans votre cheminement pour atteindre vos objectifs et surmonter les défis qui se présentent en cours de route. En outre, il est essentiel de reconnaître que la situation économique actuelle n'est pas seulement une question de chiffres et de statistiques, mais aussi de sentiments et de perceptions. L'insécurité financière affecte non seulement votre portefeuille, mais aussi votre esprit et votre esprit. De nombreux Américains connaissent un stress financier qui affecte leur vie quotidienne et leur bien-être émotionnel. Le sentiment d'insécurité peut créer une spirale négative, dans laquelle le souci constant de l'argent nuit à la qualité de vie et limite la capacité à prendre des décisions rationnelles et stratégiques. Dans ce contexte, le rôle de l'éducation financière devient encore plus crucial. La capacité de comprendre et de gérer vos finances personnelles peut constituer un différenciateur important en temps de crise. Avec les bonnes connaissances,
vous pouvez créer un plan financier qui vous aide à relever les défis et à saisir les opportunités. Cela inclut d'apprendre à contrôler vos dépenses, à épargner et à investir judicieusement. L'éducation financière n'est pas seulement un outil de réussite économique, mais aussi un moyen d'atteindre une plus grande tranquillité d'esprit et une plus grande sécurité personnelle. De plus, l'importance d'avoir un état d'esprit de croissance ne peut être sous-estimée. Au lieu de se concentrer sur les obstacles, il est essentiel d'adopter une approche proactive et de rechercher des solutions créatives aux problèmes financiers. Cela peut impliquer de rechercher de nouvelles sources de revenus, de développer des compétences susceptibles d'augmenter votre employabilité ou même de créer votre propre plan d'affaires. L'innovation et l'adaptabilité sont des qualités précieuses dans un marché en constante évolution. La diversification est également une stratégie clé pour protéger vos finances. Dans un environnement économique volatile, compter sur une seule source de revenus peut être risqué. Investir dans différents actifs, tels que l'immobilier, les actions et même s'aventurer dans de nouveaux secteurs, peut contribuer à créer un filet de sécurité financière. La diversification peut offrir un moyen d'amortir les impacts négatifs d'une crise économique et de créer des opportunités de croissance dans différents domaines. Il est également important d'envisager de constituer un fonds d'urgence. Disposer d'une réserve financière peut constituer une garantie cruciale en période d'incertitude économique. Un fonds d'urgence doit couvrir les dépenses essentielles pendant une période de 3 à 6 mois et peut offrir la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire face aux défis imprévus. Avoir cette sécurité financière peut réduire le stress et vous permettre de vous concentrer sur des stratégies pour améliorer votre situation financière à long terme. Enfin, la collaboration et le soutien social sont des aspects souvent négligés dans les discussions sur les finances personnelles. Partager des expériences et demander conseil à des personnes de confiance peuvent offrir de nouvelles perspectives et solutions. Rejoindre des groupes de soutien financier ou demander conseil à des conseillers peut être utile pour élaborer une stratégie financière solide. La collaboration peut également apporter motivation et encouragement dans les moments difficiles. En bref, faire face à la crise économique actuelle nécessite plus que de simples stratégies financières traditionnelles. Cela nécessite une combinaison d'éducation financière, d'adaptabilité, de diversification et d'un solide soutien social. En développant ces compétences et en créant une base financière solide, il est possible non seulement de surmonter les défis actuels, mais également de prospérer dans un environnement économique en constante évolution. C'est un voyage qui demande de la patience, de la détermination et un état d'esprit positif, mais avec la bonne approche, il est possible de transformer les défis en opportunités et d'obtenir un succès durable.